Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Bonjour mes frères, mes sœurs, ceux qui font de vraiment merveilleux témoignages. Je vous bénis, vous tous, dans ce monde, le monde entier. 2021, j'avais fait un socle dans salle de bain. Le socle que j'ai fait, le même jour, c'était le matin, j'ai fait le socle. Et le matin, vers le soir, j'ai eu vraiment quelque chose qui ne m'a pas plu. C'était ma première fille qui était morte. Alors, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais vraiment, n'était pas tombée malade. Ce socle-là, ça me faisait je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a donné ordonnance. Je suis partie passer radio. On m'a dit d'aller montrer ça à mon médecin. Je suis partie montrer ça à mon médecin. Le médecin, il m'a dit, madame, je ne sais même pas ce que je vais te dire. Tout ton dos est abîmé. Ton rein est abîmé. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Ouf. Maintenant, qui va t'aider? C'est kiné qui va t'aider. À ce moment, je connaissais pas Kangoka. Et je suis partie. Ils m'ont massé mon dos, ça, avec les comprimés qu'il m'a prescrit. Jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 années, je suis partie. On m'a passé radio encore. Il m'a dit d'aller dans une clinique, ils vont m'opérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je suis partie avec le grand frère de mon mari. On est parti voir le médecin là pour que celui qui va m'opérer. Je suis partie, il m'a dit où t'as mal. Et je lui ai expliqué comment je vous explique là. Arrivé, j'ai dit, monsieur, il m'a dit, explique-moi. Et puis, je lui ai expliqué. Et après, j'ai dit, vous ne pouvez pas m'opérer. Parce que la voix de Dieu qui est très en haut, il m'attend. Je ne veux pas que vous m'opérez. Mais le médecin m'a donné ordonnance pour venir pour que je te montre, pour que tu m'opères, mais moi, je ne veux pas. Oui, je suis là, si tu veux qu'on coule ensemble, on va courir ensemble. Tout simplement, tu vas te dépasser. Alléluia. Je suis venue à la maison. Quand je suis venue à la maison, je ne pouvais pas pisser, je ne peux pas aller à la salle, tout commence à fermer. Alléluia. Je dis, mais Dieu, moi, si je parlais dans la WC, je dis dans la toilette, je dis, mais, tu ne peux pas me faire ça, mon Dieu. Comment je vais faire? Et j'ai prié, et je suis sortie de là. Je suis venue me coucher. Ça me faisait mal. Ça ne finit pas de me faire mal au rêve, vraiment. Après, j'ai prié. L'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est sous le lit et peut même pas se lever. Alors mets ta main sous ton dos. Alléluia. J'ai mis ma main, j'ai prié avec lui. J'ai prié pendant, aujourd'hui, je vous parle là. J'ai prié quand il dit Amen, et puis c'est samedi, et puis on prie ensemble. Il prie, je prie. Je prie, il prie, je prie. Il dit Amen, et puis je dis Amen. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes de 2023 qu'il voulait m'opérer. 2024, 2025, aujourd'hui où on est, tout est douleur, les parties complètement. Oh mon Dieu. Ah, comment j'allais faire au milieu des Français. Alors, aujourd'hui, je dors bien, je marche bien, je cours bien. Oh, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tout mon rêve est guéri. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse.
Que Dieu lève tes ministères, ta femme, tes enfants, tout ce qui est dans ta vie. Voilà ce que j'ai dit aujourd'hui encore. J'ai un petit témoignage encore pour moi-même, ma fille. Le jour, peut-être tu étais là, mais je ne savais pas que tu étais là. Ma fille a eu grossesse avec son mari. Vraiment, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire en priant. Alors, ma fille est partie à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils ont enlevé son trompe. Elle a dit qu'ils ont enlevé son trompe. Même elle savait pas, les gens là. Maintenant, quand elle est venue, elle m'a dit, maman, je ne savais pas, le docteur, je suis partie visiter, faire les choses. Après, ils m'ont dit qu'ils ont enlevé mon trompe. J'ai dit, mais comment je vais faire ma fille? Mon Dieu, comment je vais faire? Elle est mariée, comment elle va faire maintenant pour gagner un enfant? J'ai dit, Seigneur, je te mets entre ta main. Ma fille, je mets ma fille entre ta main. Je mets ma fille entre ta main, son ventre, son tout, ton corps. C'est toi qui as fabriqué. Il n'y a que toi, ce qu'ils ont fait. C'est toi. Tu vas venir les donner un enfant. Et tu lui guériras pour qu'elle va gagner 2 hommes trompes. Parce que tu nous as mis au monde, tu nous as donné 2 trompes. S'ils ont enlevé un, Dieu, moi je sais que tu vas lui donner un enfant encore. C'est comme ça que j'ai dit à Dieu, jusqu'à prier. Un coup j'avais oublié complètement. J'avais oublié ces problèmes-là complètement. Quand j'ai mis ça dans la main de Dieu. Mes soeurs, mes frères, mes enfants, mes petits-enfants, plus tard, quand vous allez gagner comme ça, des problèmes comme ça, mets ça dans la main de Dieu. Dieu va vous donner un enfant. Et ma fille là, elle a eu grossesse. Elle a une belle fille, jolie fille. Comment je peux vous décrire? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs de Kangoka. C'est une très grande joie ce matin que je viens pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis burkinabé résident en Côte d'Ivoire et cela fait quelque temps que j'ai connu Kangoka. J'ai connu Christ et ses enseignements sur YouTube, mais il faut dire que je ne prêtais pas attention à ses enseignements. Donc c'est là comme ça un jour, j'ai sapé comme ça et puis je suis tombé sur un enseignement de Christ. Vraiment, le Seigneur a attiré mon attention dans ses enseignements. Et c'est à travers YouTube que j'ai connu Kangoka. Voilà, donc j'ai immédiatement téléchargé l'application. Je suis accro à Kangoka. Faut dire que je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup le Seigneur. Mais faut dire que depuis que j'ai connu l'émission Kangoka et que j'ai appris qu'il envoyait à 4 heures du matin, je me suis forcé le premier jour à écouter l'enseignement. Oui, vraiment, ça m'a fait du bien. Et dès lors, vraiment, je me réveille tout le temps à 3 heures moins. Le Seigneur m'a fait la grâce à travers Kangoka. Je me réveille à 3 heures moins. Je commence à méditer la parole. Prier avec la parole jusqu'à 6 heures du matin, mes frères et sœurs. Vous voyez la grâce de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire 5 minutes de prière. Je vous dis, depuis que j'ai connu l'application, je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Je ne sors jamais le matin sans écouter Kangoka. Et vraiment, Kangoka me fait beaucoup de bien. Le Seigneur guérit comme il veut, quand il veut et comment il veut. Comme le pasteur le dit toujours, c'est notre foi. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas lui. Mettons notre foi en Dieu. Il a toujours dit, celui qui a mal ici, qu'il mette sa main. Celui qui a mal là, qu'il mette sa main. Celui qui ne sait pas où mettre sa main, qu'il mette sa main sur le cœur. Donc c'est ainsi, comme j'ai plusieurs mal, j'ai un problème de vue, j'ai un problème de cœur, j'ai des problèmes de nerfs, j'ai un problème de dos. Donc j'ai beaucoup de choses en même temps. Donc souvent, je prie, j'intercède pour mes yeux. Quand je mets ma main sur les yeux, rien ne se passe, mais je continue à persévérer, car c'est la persévérance qui augmente notre foi. Et les témoignages, je dis au passage merci à toutes ces personnes qui témoignent. Vraiment, le témoignage fait du bien. Je ne passe jamais une journée sans écouter les témoignages, parce que j'écoute toujours les témoignages avant la prière. Et ce matin, je suis retourné dans les archives. Je suis tombé sur une prière de 2021, un samedi. Ça, c'est ce matin. Parce que quand j'ai prié, je me suis réveillé ce matin à 3 heures du matin. J'ai commencé à prier avec la parole, lire la parole, méditer jusqu'à 6 heures. J'ai terminé, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais quand j'ai commencé à 3 heures, à 4 heures du matin, je me suis arrêté, j'ai marqué une pause pour écouter l'enseignement de Christ. Et quand il a fini, j'ai continué ma prière jusqu'à 6 heures.
Là, je me suis réveillé, je suis allé me laver tout et tout. Je devais sortir vers 8 heures et la pluie a commencé. Là, en ce moment, je vous parle, il continue de pleuvoir. Donc, je suis retourné me coucher et j'ai décidé comme ça de rentrer dans les archives pour suivre une prière de samedi, comme j'ai l'habitude de le faire. Et après les témoignages, quand il a commencé à rendre, il dit les témoignages, quand les témoignages sont finis, il a voulu commencer la prière. Mon dos, j'ai senti une chaleur dans mon dos. Mon dos, le bas de mon dos, côté gauche, ça a commencé à me faire très mal. J'ai mis ma main, parce que là j'avais mis ma main sur le cœur, mais j'avais mis ma main sur le cœur, j'ai appuyé mon dos tellement la douleur était intense. Et il a commencé à prier. Et quand il a commencé sa prière, la première parole qu'il a dit, il y a quelqu'un qui souffre de douleur de dos, du bas de dos côté gauche. Que le Seigneur te guérit. J'ai saisi cette parole pour moi. J'ai dit ça, aujourd'hui c'est moi. Le Seigneur m'a localisé. Vraiment, quand il a fini la prière, la douleur était tellement intense. Quand il a fini la prière, il a dit Amen. J'ai répondu Amen. Instantanément, la douleur a disparu, mes frères et sœurs. Je vous dis, la douleur a disparu sur le champ. Là où je suis, je vous parle, je suis sorti aller faire des courses et je suis revenu chez moi au bureau. Là, je ne sens aucune douleur. Donc je ne veux même pas laisser le temps à l'ennemi même de voler cette grâce dans ma vie. Donc je suis venu très tôt témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dit à tous ceux et celles qui sont en attente d'une guérison, ne baissez pas les bras. Car la foi vient de la persévérance. Sans la persévérance, ceux qui se découragent, c'est par manque de foi. Mais priez toujours, priez sans cesse, car le Seigneur lui-même a toujours dit prier sans cesse. Lui-même sur la terre des hommes, il se retirait tout le temps pour prier. Donc j'ai dit merci vraiment Christ. J'ai dit merci vraiment à un serviteur de Dieu. Vraiment merci pour tout. Parce que tout ce que tu nous donnes chaque matin avant que le pasteur ne rentre dans l'enseignement, vraiment c'est des paroles de fortification. Vraiment tes prières me fortifient bien. Tes prières me fortifient chaque matin. Vraiment je suis dans la joie. Car tu nous montres comment prier et ne pas se décourager, de toujours persévérer et de ne jamais sortir sans confier sa vie au Seigneur. Donc je viens ce matin dire merci. Merci à Christ vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tous ces enseignements qui nous édifient. Merci pour ces peines que tu t'es données durant toutes ces années. Jusqu'à aujourd'hui, réaliser par la grâce de Dieu ce qu'il avait promis sur toi, en nous donnant la nourriture spirituelle. Comme tu l'as dit, tu voyais des gens de 4 coins du monde venir vers toi et tu leur donnais à manger. Vraiment, c'est une très grande joie que je viens rendre ce témoignage. Je bénis tous les partenaires. Je bénis toutes ces personnes qui rendent témoignage. Car c'est les témoignages qui augmentent notre foi. C'est les témoignages qui édifient le peuple de Dieu. C'est les témoignages qui permettent, à une frère ou à une sœur de recevoir sa guérison par sa foi. Je vous dis merci. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Chers frères et sœurs dans l'émission Kangoka, je suis une fille sénégalaise résidant en Allemagne. Je viens témoigner de la guérison que le Seigneur a fait pour moi grâce à ce canal. Oui, j'ai souffert de l'anémie il y a plus de 2 ans de cela. J'ai pris les fers. À chaque fois que je prenais les fers, 3 mois après, je devais faire le contrôle. Et si je pars, le médecin me dit encore de continuer parce que j'avais pas atteint le taux d'hémoglobine normal. Alors, j'avais tout le temps des maux de tête, j'avais des vertiges, j'avais des ongles qui commençaient à casser, je perdais mes cheveux et je commençais vraiment à m'inquiéter. Après, j'ai porté ça en prière et je continuais à prier avec Kangoka. Mais c'est mercredi passé, il y a une femme qui a témoigné que le Seigneur l'a délivrée de l'anémie. Alors j'ai pris ce témoignage, j'ai prié avec toute la nuit, avec le témoignage. Je priais, je dis Seigneur, si tu l'as fait pour cette femme, tu peux le faire aussi pour moi. J'ai prié avec de toutes mes forces et j'ai senti qu'il y avait une fraîcheur lorsque je priais dans mon corps. Après, j'ai dit à Dieu que s'il me délivre, je vais témoigner de sa puissance. Le jeudi, j'ai pris le rendez-vous chez le médecin et puis il a fait le prise de sang. C'est aujourd'hui qu'on m'a donné les résultats que j'ai quitté de 8 à 28. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Seigneur, je te loue, je glorifie ton saint nom. Je te remercie pour la délivrance. Le Seigneur aussi m'a guéri des maux de rein. J'avais des maux de rein tout le temps. Et j'ai pris aujourd'hui l'enseignement sur Cherche je suis. Lors de la prière, l'homme de Dieu aussi a donné une parole de connaissance
il y a un homme qui a mal au rein. Moi, j'ai saisi cette parole encore, j'ai dit, Seigneur, je suis pas un homme, mais je suis une femme. Et à l'instant même, c'est comme si on m'a piqué sur mes reins. Et jusqu'à présent, j'ai plus mal. Le Seigneur m'a délivré. Seigneur, je te loue, je te remercie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es sans pareil, Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Si je dois citer tous les délivrances que j'ai eues et la transformation grâce à cette canal, je vais rester ici presque toute la nuit. Donc, je remercie le Seigneur pour cette œuvre. Je remercie les personnes qui témoignent, car vos témoignages nous donnent la force. Les témoignages augmentent la foi. Christ, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur veille sur ta famille. Que le Seigneur veille sur tous les membres du Kanguka. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. Shalom. J'ai ainsi témoigné. Bonjour chers auditeurs, je viens apporter mon témoignage moi aussi parce que j'ai pas eu mes règles durant une année et en fait ma maman a reçu les prières de Kanguka par une amie et par sa demi-sœur et elle m'a toujours dit Rachel écoute le Kanguka, ça fait beaucoup de bien, ça apporte la paix et donc je me suis exécutée. Au début je faisais pas attention et après que le temps j'ai vu qu'elle était tout le temps en train de prier, en train d'écouter les témoignages, les prières et ça m'a inspiré moi aussi donc j'ai suivi le pas. Donc comme je disais j'ai pas eu mes règles durant une année et ça m'a inquiétée et il y a des choses plus graves dans la vie je le sais. Mais j'ai commencé à écouter les prières de Kanguka et un jour j'ai pas compris ce qui m'arrivait, ça s'est comme débloqué, mes règles sont revenues et je remercie Chris, son épouse, ses enfants, ses intercesseurs, tous les gens qui le suivent, qui l'encadrent. J'incite tous les gens à écouter ces prières parce qu'elles font beaucoup de bien. Et je voulais m'excuser auprès du Seigneur notre Dieu parce que j'ai pas témoigné tout de suite, c'est une erreur de ma part. Je prie également pour toutes ces personnes qui sont malades, pour toutes ces personnes qui en ont besoin et j'incite vraiment toutes les personnes à écouter, à en faire autant parce que ça apporte beaucoup et on a de plus en plus la foi en écoutant les témoignages des gens et ça a apporté beaucoup dans ma vie et j'aimerais vraiment que tous les gens et tout le monde dans le monde entier écoutent les témoignages afin de libérer les gens qui sont malades, afin que ces personnes puissent trouver la foi et guérir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Si aujourd'hui je suis là et je parle aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Je suis là. Je dis merci à Dieu pour toute sa grâce, pour sa bonté, sa fidélité. Car sans lui, nous ne pouvons rien, l'humanité n'est rien. Vraiment, en toute sincérité. Là où Jésus-Christ m'a enlevé, personne ne pouvait l'enlever là. Je vous dis bien aimé, je dors seul dans ma chambre. Je suis au Maroc. Je dors seul dans ma chambre. Et cette nuit-là, j'ai reçu une attaque grave. J'ai cru que c'était cette maladie. J'ai pris des comprimés, mais ça va pas. Et je voyais mes pieds être paralysés. Et j'ai commencé à pleurer. Tellement c'était douloureux. J'ai commencé à couler les larmes. J'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et bien aimé, par la grâce de Dieu, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis la prière de Kanguka. Et par la prière, c'est comme si un poids, la chose qui voulait me paralyser, quelqu'un l'a soulevé, quelqu'un l'a enlevé dans mes pieds. Et j'ai reçu une guérison instantanée. Je ne sais pas quoi dire. Mais c'était tellement réel. Moi qui n'arrivais pas à respirer. Mon souffle était suspendu. Tout est rentré en ordre. Je devais témoigner depuis fort longtemps, mais j'ai mis du temps. Je demande pardon à Dieu. Sans lui, je n'avais pas de vie vraiment. Je dis merci infiniment au Seigneur pour sa grâce. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur Christ et ses collaborateurs. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les remplisse son corps et que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Abraham, continue toujours de se glorifier, de se manifester dans la vie. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir l'équipe Kanguka. Ce soir, je viens rendre mon témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dedans. J'ai téléchargé l'émission Kanguka en 2024. Je vivais une situation et je me lamentais beaucoup.
je me lamentais beaucoup. Et la voix me dit télécharge Kangoka. Lorsque j'ai téléchargé Kangoka, je suis restée accro. Je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dedans. Et lorsque j'écoute l'émission, lorsque j'écoute les prières, il y a des manifestations comme les bâillements, je fais de la diarrhée, je crache. Aujourd'hui, samedi, avant d'écouter l'émission, j'ai dit, Seigneur, moi je reconnais que tu peux tout faire et que rien n'est impossible à toi. Si tu as fait pour les autres, c'est que tu peux faire aussi pour moi. Et j'ai mis l'émission, j'ai écouté les témoignages. Lorsque les témoignages sont finis, où Christ devait prier, j'ai mis mes mains dans ma poitrine et en même temps il a commencé à manifester. La voix me disait, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, toujours Kangoka, je suis fatiguée, je peux plus rester. La voix utilisait mon nom, je m'en vais, toujours Kangoka, je suis fatiguée, je quitte ta vie, je quitte ta maison, je m'en vais, je peux plus rester, toujours Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Et après la prière, j'ai vomi, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Terminé, vraiment, je suis dans la joie. Je dis merci à Christ, je dis merci à l'équipe Kangoka, je dis merci à sa famille, tous ceux qui soutiennent cette émission. Que Dieu même vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'un ancien de mon église, ensuite par l'intermédiaire d'un couple de l'église, anciens de l'église aussi, ensuite par une sœur de l'église et ensuite ma maman. J'écoute Kangoka depuis 2020, donc je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai écouté Kangoka, la prière du mois de juin, donc de 2021. Je me suis mise à prier, j'ai ressenti des sensations bizarres. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça faisait 9 ans que je suis mariée, j'avais pas d'enfant. Donc après j'ai senti une sensation, je sais pas comment vous expliquer ça, du chaud et du froid en même temps. Après, j'ai continué à faire la prière et j'ai terminé. Quand j'ai fini de faire la prière, je suis restée à la maison. J'étais là, allongée, j'avais les vertiges. Ensuite, après, 1 mois, 2 mois est passé. Le 3e mois, je me sentais bizarre. C'est comme ça que je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, j'étais vraiment genre malade. Je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, le médecin constate que, vous êtes enceinte. J'ai dit, enceinte? Je suis restée étourdie. J'ai dit, non, docteur, je ne crois pas. Il me dit, comment ça vous ne croyez pas? Je dis, non, vous êtes sûrement trompé. Regardez bien l'enveloppe qui est sur la table, c'est réellement mon enveloppe. Il dit, oui, ça c'est votre enveloppe. Je suis restée je n'ai pas parlé. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est comme ça, j'ai appelé mon époux. Quand j'ai appelé mon époux, j'ai dit, on m'a demandé d'aller faire l'échographie parce qu'on a fait l'examen que j'ai eu à faire. Le BCG était positif, donc le médecin a demandé à ce que j'aille faire une échographie d'urgence. Donc c'est comme ça, j'ai appelé mon époux. J'ai dit, non, il faut que tu m'accompagnes, je vais aller faire l'échographie. L'argent que j'avais ici est terminé, donc viens me chercher. Quand nous sommes allés faire l'échographie, arrivé dans le bureau du docteur, on a payé tout. Le gynécologue est en train de lui faire l'échographie. Il dit, madame, vous êtes enceinte. Voilà, et tout, c'est tout. Je suis restée et je n'ai rien dit. Je suis restée tout au long, juste quand je suis revenue à la maison, j'ai simplement glorifié le nom de Dieu. Donc c'est pour dire à mes sœurs que je suis une source. Je suis un témoignage vivant de Kangoka. Mariée, 9 ans, sans enfant. En écoutant Kangoka, j'ai fait un enfant. Un petit garçon. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Et je demande pardon, sincèrement pardon, peuple de Dieu, de m'être assise sur ce témoignage. Parce que je devais témoigner, à chaque fois que je devais témoigner, il y avait des embrouillements, j'étais pas bien concentrée en fait. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ça et demander au peuple de Dieu vraiment de me pardonner parce que j'ai dormi sur ce témoignage. Je viens édifier les autres afin qu'ils prennent conscience que Kangoka c'est réel et que Dieu vit dans ce groupe. Donc j'ai témoigné. Shalom.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. Ici, tout ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a tout accompli sur la croix. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Ici, on parle de domination et des autorités des démons et du diable et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, sur la croix, Jésus a tout accompli, que ce soit les maladies, que ce soit les possessions démoniaques. Jésus a dépouillé toutes ces dominations et ces autorités. Il suffit d'avoir la foi que Jésus a déjà tout accompli. Si tu as vraiment cette foi, je te demande de ne pas être distrait parce qu'il y a ceux qui écoutent étant dans des bus ou dans des endroits où il y a la distraction. L'important ce n'est pas de mettre la main là où tu souffres, mais c'est surtout de te concentrer et avoir la foi. Va dans un endroit où il y aura beaucoup de bruit et si tu crois, tu verras la visitation, tu verras la main de Jésus. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, je rappelle que la plupart de ceux qui sont guéris ne sentent même pas la manifestation. Si tu ne sens pas la manifestation, si je ne mentionne pas ta maladie, si tu ne sens pas quelque chose, que tu ne tombes pas, que tu n'es pas la nausée, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi que sur la croix, Jésus a tout accompli. Certains vont être guéris instantanément, d'autres vont être guéris après. Mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer maintenant, dans quelques secondes. Ne sois pas distrait et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence. Je viens devant toi pour te rendre grâce pour tous ces témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Tu parles, tu dis et la chose arrive. Rien ne peut te résister. Au nom de Jésus, nous venons devant toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Que chaque enfant qui est né à travers cette prière grandisse dans ta grâce. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la protection. Au nom puissant de Jésus, que cet enfant grandisse. Toi qui as un enfant, 2 fois tu as failli avorter, 2 fois. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, je protège cet enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont d'être délivrés. Maintenant, il y a des jeunes qui sont liés par l'esprit qui te pousse à être attiré par la personne du même sexe. Il y a des jeunes hommes et des jeunes filles. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont d'être délivrés. Il y a un esprit qui t'attire. Tu es un jeune homme et tu es attiré par un jeune homme comme toi. Tu veux coucher avec lui. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit, soit délivré. Au nom puissant de Jésus, il y a même un homme qui est marié et qui est attiré par des hommes alors que tu es marié. Que cet esprit s'éloigne de cette maison. Je te remercie, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, il y a des jeunes qui sont libérés, qui font des rapports sexuels sur le téléphone. Tu es libéré, tu es libéré. Accepte la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Une femme qui consulte les marabouts. Aujourd'hui tu es visité. Reçois la délivrance. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Ceux qui sont liés par l'alcool, par la drogue, par la cigarette. Au nom de Jésus, si c'est toi, lève la main et confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, ça fait 3 jours que tu n'arrives même pas à dormir à cause de ce que tu as mangé, mais tu ne mourras pas. Je déclare la vie. Reste dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur t'utilise. Merci Seigneur pour les guérisons. Toi qui souffres de gastrite, une femme qui souffre de gastrite et un homme qui souffre de l'ulcère, le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur tes yeux, au nom de Jésus, 3 personnes sont visitées. Toi qui souffres au niveau des yeux, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des fibromes. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, toi qui as mis ta main sur le ventre, après 12 ans de stérilité, et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête. On t'a dit que tu souffres et que tu as la tumeur de cerveau. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Une maman qui a mis sa main sur la tête de son fils. On te dit que ton fils a un problème de mémoire.
soir, au nom de Jésus, garde ta main sur ton fils. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a senti la diarrhée avant la prière. Pendant le témoignage, tu as commencé à voir la diarrhée. Le Seigneur te visite, le Seigneur te guérit. Tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui viens passer 8 ans de stérilité, et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Ça fait plus de 10 ans que tu es mariée et tu as eu plus de 4 fausses couches. Au nom de Jésus, que cette malédiction s'arrête. Au nom puissant de Jésus, tu vas concevoir cette année. Et cette fois-ci, l'enfant va naître. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que ton mari garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur, quelqu'un qui sent des bruits au niveau de l'oreille, reçoit la guérison. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de pus qui sortent de ton oreille. Merci Seigneur, alléluia. Il y a un enfant qui est par terre. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance. Tu es possédé. On t'a déjà donné un sacrifice, mais tu ne mourras pas. Tu vas grandir, tu vas vivre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu sens des douleurs, il y a quelqu'un qui sent comme le feu qui traverse son dos. Garde ta main sur le dos. Au nom de Jésus, merci Seigneur, toi qui n'arrives pas à marcher, un problème sur la cheville, et tu marches avec une béquille. Je te demande de continuer de marcher. Lâche la béquille et marche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui saigne. Ça fait au moins plus d'une semaine que tu saignes. Tu as même l'anémie. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à avoir un cycle normal. Au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune homme. On a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de paroles qu'on a prononcées sur ta vie pour te maudire. Mais aujourd'hui, toutes ces malédictions sont effacées parce que l'acte qui nous condamnait a été effacé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres du cancer, 3 personnes sont libérées, guéries du cancer. Une femme qui a le VIH, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, toi qui souffres de l'asthme, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Hypertension, 2 personnes qui souffrent de l'hypertension. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus ces crises. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des intestins. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour l'hépatite C qui est guéri. Il y a beaucoup de maladies. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des glandes thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je sens qu'il y a beaucoup de délivrance. Si tu es avec moi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Nous te remercions Seigneur, même pour les choses que je n'ai pas dit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas mentionner toutes les maladies. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont libérés. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul l'honneur, la richesse, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.